Hey, salut les amis, comment allez-vous? Nous, ça va super bien. Ça se passe super bien avec Valenciennes. La montée n'est pas loin, les amis. La montée n'est pas loin. Je ne pensais pas monter dès la première année, ce qui va changer pas mal de plans dans mes objectifs. Du coup, vous vous doutez bien qu'au niveau transfert, je suis un peu embêté parce qu'on avait regardé des fins de contrat. Et en fait, est-ce que ça va être suffisant pour la Ligue 1? Ça, on ne sait pas, on verra bien. En tout cas, j'ai fait signer encore personne, ni en fin de contrat, rien du tout. Tout simplement parce qu'on était en course pour la montée en Ligue 1. Il y a 2-3 joueurs quand même qui m'intéressent, dont un défenseur droit de la C Ajaccio. Je vous dirai pas le nom parce que ça serait pas marrant de vous dire tout de suite. Parce que là on parle déjà comme si on était en Ligue 1. Mais sachez qu'il reste encore 4 matchs. On n'est pas à la fin de saison. Et j'ai voulu vous prendre avant parce que si nous gagnons face à Ajaccio, on sera au moins sûr de jouer les barrages. Et peut-être même la montée. Et si nous jouons ensuite, on verra selon si on monte déjà direct ou pas. Mais si il resterait qu'un match pour jouer la montée sûre, on jouera le match à Brest ensemble. Voilà. Donc j'ai eu de faire mal le classement quand même, parce que ça c'est super important quand même le classement. Voilà où on en est. Valenciennes, 34 matchs, 18 victoires, 9 nuls pour 7 défaites, 63 points. Deuxième Auxerre, 56 points. Troisième Clermont, 56 points. Et le quatrième qui est à 10 points derrière nous, Amiens, 53 points. Ça fait un petit moment qu'on est premier. Donc on arrive à bien gérer, on va dire, notre écart. Ça c'est super important. On a eu aussi une phase où on a fait quand même 16 matchs sans défaite. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, d'ailleurs je vous mettrai mon adresse Twitter parce que c'est tout nouveau pour moi. J'ai comment dire, du mal un peu, c'est un peu nouveau pour moi ce Twitter. Je suis pas très réseaux sociaux, tout c'est nouveau. C'est Vulrac, un manager online, qui m'a appris un peu à m'en servir. Du coup je commence à mettre quelques screens. D'ailleurs si vous avez vu sur Manager Online, je poste quelques screens maintenant. J'essaie de vous faire suivre un peu la saison comme ça en live aussi. Je vais essayer un peu sur Facebook. J'ai vu qu'il y avait un site, la Football Manager, je sais plus trop comment il s'appelle. Pourquoi pas essayer de comment dire, de poster aussi un peu dessus pour essayer de se faire un peu de pub. Parce que bon, on est un peu, c'est vrai qu'on n'est pas encore beaucoup à regarder mes vidéos, mais je pense que ça viendra avec persévérance. Voilà. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire aussi au niveau de la pub. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager si vous pouvez, n'hésitez pas, ça m'aiderait un petit peu. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on fait pas des épisodes à regarder pour 2 personnes. Voilà. Donc franchement, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire un peu de pub si vous aimez vraiment ça. Voilà. En tout cas, on va revenir sur notre Valenciennes FC, le VFC. Voilà, pour l'instant super content. Et du coup, ça revoit un peu tous mes plans. Au niveau, comme vous vous doutez, au niveau de transfert, au niveau quel objectif on aura l'année prochaine, qui sera certainement le maintien. Aussi au niveau budget, parce que vous voyez qu'au budget on perd beaucoup d'argent. Est-ce que ça va s'arranger en montant en Ligue 1? Je l'espère, on va voir, on fera un état des lieux en fin de saison, voir ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on peut essayer de faire des économies sur certaines choses. On va regarder, on regardera ça tous ensemble pour une vidéo de pré-saison, si jamais on monte. Voilà, au niveau des finances, donc on verra ça tous ensemble. Au niveau de l'équipe réserve, sachez que pour l'instant, Valenciennes en équipe réserve est premier de la DH, 4 points d'avance, et il reste 13 et 13, 26, et il reste 3 matchs aussi. C'est serré, c'est super serré. Désolé pour mon chien, il aboie un peu là, je sais pas ce qu'il a. Enfin bref, c'est super serré. En tout cas, on a des joueurs qui confirment. Gwen Foulon quand même 22 buts et buteur de l'ADH.
c'est de bon augure pour la suite, et même pour la Ligue 1. Mais j'aimerais voir, parce que si on monte en CFA 2, ça va faire plaisir, parce que c'est-à-dire que la réserve, qui est souvent des jeunes de la formation, vont monter un peu de niveau aussi. Voilà, c'est tout bénéf pour le club. Si la première elle monte, la deuxième elle monte, ce sera déjà une bonne année. Et en sachant que les 19 se sont bien rattrapés aussi sur la fin de saison et sont cinquième de la division. Ils avaient très mal commencé, souvenez-vous. Il leur reste 2 matchs à jouer. Pareil, il y a des satisfactions. Il y a eu quelques signatures aussi. Désiré Amissi, jeune du centre de formation, 14 ans. Je l'ai partagé en screen sur Twitter. Vous voyez déjà, je l'ai mis en encadrement avec Damien Perkis. Ce que je voulais, c'est que sa détermination monte. Voilà. Alors, est-ce qu'il va... Il a que 14 ans. Il m'a l'air plutôt pas mal comme Régène. On va attendre, on va voir. Et il a déjà joué un match en plus en U19. Ça fait super plaisir. En sachant qu'on a toujours Nicolas Kosic qui pousse aussi. Ça va... Voilà, il y a de quoi faire en jeune. Franchement, il y a de quoi faire. J'ai re-signé les meilleurs et ceux qui étaient titulaires, qui jouaient beaucoup. Kylian Mimoun, par exemple, lui qui n'a pas un super potentiel pourtant. Et regardez le nombre de passes décisives, 12 passes décisives en 19, 7,76 de moyenne. Maintenant, je vais pas vous dire, franchement, pour moi, il sera jamais titulaire en Ligue 1, ou en Ligue 2. Il jouera jamais avec mon équipe première, parce que il n'y a pas de potentiel et que il y a beaucoup de notes qui sont très basses et trop basses. Mais étant donné qu'il y a une CFA 2, voilà, ça peut rester là et ça peut aider le club à monter en CFA. Ça, c'est super important par contre. Voilà, au niveau de Steve Ambry aussi, qui a demandé d'être prêté. Au début, j'ai dit non et après, j'ai dit pourquoi pas, on verra l'année prochaine. Après, on verra comment on fera. En tout cas, avec les 19, il a mis 10 matchs, 14 buts quand même. C'est pas rien, 5 fois homme du match. Super intéressant. Maintenant, c'est pareil, ces notes ont du mal à monter. C'est pas mauvais, ça commence à venir, mais j'ai l'impression qu'à 19 ans, là, il manque quelque chose. Donc, c'est dommage. Je ne pense pas le voir un jour jouer avec nous en Ligue 1. Par contre, ce Peter Barbaret, pareil, est en train d'augmenter. Il a que 18 ans, un peu plus de potentiel. À voir, on va attendre. Il s'améliore tranquillement. Il a marqué aussi beaucoup de buts. À voir, tranquille. On verra. Il y a déjà une CFA 2. Il y a déjà peut-être une CFA 2 à maintenir ou voire à jouer tout de suite la montée en CFA. On verra selon l'effectif qui restera. Sikou Niakité qui est plus maintenant avec nous en Ligue 1 en Ligue 1. Alors je me crois déjà en Ligue 1 moi. Qui est plus en Ligue 2 qu'en CFA ou en U19. J'aime beaucoup ce joueur, vous avez vu, il a déjà joué, il a fait déjà 2 petites rentrées. Il a un peu de mal au début. En DH, il explosait tout. J'aime bien ce joueur. Maintenant, comme vous le voyez aussi, il y a beaucoup de lacunes. Donc on attend. On attend de voir si ça va progresser. Là que 17 ans. Faut pas l'oublier. Et il y a pas mal de clubs qui étaient dessus. Notamment, pendant un moment, il y avait Rennes. Et là, c'est Nice maintenant. Écoutez, moi, je l'ai déjà vu signer dans des grands clubs. Donc on va pas se mentir. On va attendre et puis on verra tranquillement ce que ça donnera. Déjà, je pense qu'on va pouvoir, si on monte, améliorer notre staff U19. Parce que voilà, il faut absolument que ça progresse. Pour l'instant, on voit bien que nos premiers... il y a Maka Ndiaye aussi, mais voilà, pour l'instant, je trouve pas terrible. Il a déjà 19 ans en plus. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour. KS que j'aime bien, milieu défensif, et il donne déjà 2 passes, il fait plutôt des bons matchs en U19. Voilà. Ouais, voilà. Après, on verra. Franchement, on verra. Ils ont tous quand même pas mal de belles notes. Et c'est que des U19, faut pas oublier. Pour eux, c'est que des U19. En réserve, Gwen Foulon est pour l'instant, pour moi, le plus intéressant. Ce joueur-là, je le connaissais pas avant, je l'apprends à le connaître. Maintenant, il y a un manque de détermination quand même assez flagrant. Mais en DH, il fait quand même 12 matchs, 10 buts. Donc, c'est pareil, on va voir tranquillement. Alan Richard que j'ai re-signé aussi. Bon,
Son sang-froid, sa vision de jeu et son œuf en décision, je me suis dit peut-être qu'il va s'améliorer. Maintenant, le potentiel n'est pas là, hein. Donc on va voir. Enfin voilà. Je crois que je vous ai fait un peu le tour comme ça, vite fait, de l'effectif. Si on parle de l'équipe première me plaît assez satisfaisant. Certains joueurs progressent réellement comme Emmanuel Hentin. Là, je joue un peu moins ces derniers temps parce que il était fatigué. Il a joué beaucoup. Il a remplacé Nestor et Cantari qui a été souvent blessé. Fulgini qui peut jouer vraiment toutes les places. Il est quand même assez extraordinaire ce joueur. Il s'améliore bien. En plus, sa cote monte. Alors sur mon temps Ligue 1, ça va coter un peu plus. Je n'exclus pas un départ, je vous le dis. Mais on en reparlera ça un peu plus tard. Moussa Niakate qui s'améliore aussi de jour en jour et qui, je trouve, de plus en plus solide. Et surtout, vous voyez qu'il progresse dans tous les domaines. Ça, c'est super intéressant. Kantari, je pense que ce sera sa dernière année avec nous. Quoi qu'il a que 31 ans, faut voir. Mais enfin, après, sa vitesse en accélération me ravit pas tellement. Donc, on va voir si on peut trouver mieux. Donc Niakate, je crois qu'on a déjà fait le tour. Seliussis partira, ça c'est sûr, il partira, ça rentre pas dans mon projet. Il fait déjà un petit moment que je veux le vendre, il a quand même joué 10 matchs en Ligue 2. Je voulais le vendre en fait pour pas perdre d'argent, j'ai pas réussi à le vendre, donc je pense que pour l'instant j'ai pas eu d'offre. Franchement 19 000 € par mois, ça me fait chier de le garder, je vous le dis clairement, donc en vente. Yamissi, c'est pareil, ça sera vendu. Caboret, on va voir, hein. On va voir ce que ça va donner. S'il va re-signer ou pas. Pour l'instant, il n'a pas re-signé. Il ne veut pas. Maintenant, est-ce qu'il va avoir un montant en Ligue 1? Est-ce qu'il va rester ou pas? Tames qui, ma foi, m'a pas fait une mauvaise saison. Je pensais que ça allait gêner quand on joue en 4-4-2 ou en 4-2-3-1. Ben non, tout compte fait non. Il joue milieu récupérateur. Ça va. Il fait plutôt un... Bon, presque 7 en Ligue 1, en Ligue 2, 2 buts de passes décisives. Il tire souvent par contre, avec cette PPM là qui me satisfait un peu moins. Mais on en parlera. Roudé, je vous ferai même pas voir parce que c'est catastrophique. Donc on n'en parlera plus de ce joueur là. Lamine Ndao que j'ai fait signer. Écoutez, il progresse. On va dire que c'est ça pour moi le plus important. Maintenant, je n'exclus pas un départ non plus. Si on peut récupérer des sous. J'exclus pas, il vaut déjà 1,1 million d'euros. Si Gamma Redjara ne re-signera pas purement et simplement, c'est pas vraiment à cause de son âge, mais c'est à cause de ses blessures. Il a été plus blessé qu'il a joué, hein. Enfin, il a joué 15 matchs, mais les 15 autres matchs, il a été blessé, hein. Je vous le dis, franchement, il s'est blessé 4 mois, après il s'est blessé. Voilà, donc non, c'est bon. Alors lui, je vous en ai pas parlé, mais Sandy Faustin est en train de progresser. Grave, il vaut déjà 1 million d'euros. Je l'ai re-signé jusqu'en 2020. J'ai mis 19 000 € par mois. Parce que il me fait une deuxième partie de saison assez ouf. Là, je l'ai reposé un peu plus ces derniers temps en faisant tourner avec Sigama Rijara. Super intéressant le mec. Andy Faustin, je vous le conseille, surveillez-le. Je suis sûr que si on l'encadre avec quelqu'un qui a une bonne détermination, ça pourrait devenir un très très bon joueur. Edouard Butin, voilà, 22 matchs, 12 buts, en buteur de Ligue 2. Hein. En Ligue 2, il fait 18 matchs, 9 buts. Ouais, intéressant, quoi, du butin. Voilà, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il peut vraiment jouer attaquant en retrait. Je suis sûr que même faux neuf, ce serait, voilà, c'est tout à fait correct et viable. Ils vont 1,5 million d'euros. Pareil, je n'exclus pas un départ non plus, on verra ce qu'on proposera. Nuno d'Acosta, par contre, lui qui partira pas. Je le dis, j'essaierai de le bloquer le temps que je peux. Il arrive à la fin de son potentiel. D'ailleurs, là, il baisse un peu parce qu'il a été blessé. Il me fait 29 matchs, 14 buts, 7 passes décisives. Il est très intéressant dans mon jeu. Il provoque. Enfin, voilà, c'est un dribbleur. Il aime ça. Il beaucoup d'activité. J'aime beaucoup ce joueur dans le jeu. Il vaut 2 millions d'euros. Après, il faudrait vraiment qu'on me propose beaucoup pour que je lâche. Anthony de Oliveira qui apprend tout doucement ce que c'est la Ligue 1, la Ligue 2. Ils ont encore un peu plus de mal en Ligue 1. Mais ma foi, 9 apparitions, 2 buts, 3 passes décisives, 6,82 de moyenne. On peut pas dire que c'est nul. On peut pas dire que ses notes sont nulles pour la Ligue 2. Donc
voilà. Pour moi, je lui laisse une chance. Je pense qu'il y a vraiment une chance à jouer. Il y a une carte à jouer pour les saisons suivantes, ainsi que Gwen Foulon. Je pense que c'est sur les deux sur qui j'y miserai à un moment ou un autre de la saison. Ça, soyez-en sûrs, c'est sûr. Voilà. Donc on passe au match, on va jouer en 4-2-3, on est chez nous, on va essayer de pousser, on va essayer de gagner, qu'on commence à mettre un terme à ce suspense qui est insoutenable hein, pour moi parce que c'était pas prévu comme je vous l'ai dit, donc du coup maintenant je me mets dans la tête que je vais jouer en Ligue 1 dès la deuxième saison, donc du coup ça m'excite au plus haut point. Dacosta jouera numéro 10. Pourquoi Fulgini joue arrière droit? Parce que Neri est suspendu. J'avais envie que ce soit quelqu'un qui soit un peu plus technique là parce qu'on va essayer de pousser. D'habitude Fulgini franchement joue en 10. Alors vous voyez Fulgini je peux vraiment le mettre partout. Endao Faustin que je veux vous faire voir, je vais vous faire jouer. Devant Edouard Butin, on dit Dacosta, Tamez, Caboret. On va faire le contraire. Caboret, Tamez, Niakate, Cantari, Nestor et Fulgini, ça change pas. Qui n'est pas pris, Dabo, Sikou, Niakate, Enzaïm ici. Tout le reste est là, c'est parti. Pas de difficulté au niveau du... Donc voilà. Bonne chance à l'EVA. Si on gagne, on sera déjà sur deux au moins jouer les barrages. Ce qui fera déjà énormément plaisir. Et inattendu. Donc... allez, VA. Hein, Kevin Lapano, il joue en 4-2-3, mais avec deux défensifs. Il se méfie, Allez, nous sommes favoris dans cette rencontre. Je vois un gros match. Je crois en vous. Assuré, je crois en vous. Voilà. Ils sont motivés. On y va, c'est parti. Allez, VA. Ah, je vais laisser la petite vidéo parce que c'est quand même un match. Ils font savoir la fête. Alors, je sais plus si je vous ai parlé, hein. Oui, si je vous ai déjà dit pour la pub. N'hésitez pas surtout hein, à, pourquoi pas, essayer de me faire gagner un peu, quelques viewers, histoire que tout le monde regarde. Voilà. Allez, Fulgini, le coup franc. Ça commence. Alors, je n'ai pas fait les calculs en cas de match nul. Je pense qu'un match nul suffirait pour au moins jouer les barrages. Attention à Johan Cavalli. Bien joué Tamez. Oh, attention Shaibi. Et premier arrêt Damien Perkis. Perkis qui a fait quand même plutôt une bonne saison. Maintenant, est-ce qu'il sera gardien en Ligue 1? Ça, je vous promets rien. Si jamais on monte en Ligue 1, il va quand même falloir une équipe compétitive pour le maintien. Et je vous avoue que je trouve quand même certains joueurs assez justes. Dont Damien Perkis pour gardien de la Ligue 1. Après, je n'ai aucun nom à vous avancer. Du coup, j'ai relancé un peu mes recruteurs un peu partout. Est-ce que, voilà. Est-ce que... Par contre, on va jouer offensif, les gars. Il va falloir y aller un peu plus simple. Est-ce que... Voilà, comme je vous dis, est-ce qu'il va falloir que je change mes projets? Bien, seul, je pense, un joueur dont je dirais pas le nom maintenant... et peut-être même un deuxième, mais j'ai peur qu'il se blesse tout le temps, m'intéresse et que je suis déjà depuis un petit moment et qui sont en fin de contrat. Il y a un attaquant dedans et il y a un arrière droit. L'attaquant viendrait de Nice. Voilà. Maintenant, est-ce que on fera signer ou pas? Et Faustin pour le premier but. Voilà, c'est fait, 1-0 pour Valenciennes. Sordendao, but de Faustin de la tête. 7ème but d'Andy Faustin. Et Valenciennes 66 points. Et là c'est 10 points devant la 3ème. C'est à dire que là on monterait directement là. Oh, ce serait génial. Ah, donc 22 minutes de jeu. 1-0 pour Valenciennes. On va rester offensif un petit peu. Parce que si on peut en mettre un deuxième, on va le faire. On va pas se gêner. Allez, Niakate. Allez Faustin, bats-toi mon petit gars. Ouais, Niakate, magnifique. Oh, c'est dommage. Putain, était à l'affût. Allez, attention à Ryan Nouri. Kassim Abdallah, Ryan Fikresh. Yann Cavalli. Attention, Gardien. Oh là là, la défense. Oh là là, la paniqué. Nestor et Perkis qui se sont très mal entendus. Manque de communication.
Ça, c'est des erreurs qu'on pourra pas faire et qu'il faut pas faire. Voilà, c'est... Regardez, ce manque de communication, personne parle, Perkis y va mais n'y va pas. Bah, Shaibi a plus qu'à la prendre. Bien joué à lui. Alors, je vais leur demander d'être un peu plus créatif parce que mine on tire que 3 fois. Ouais, attention à Gnapa. Oh là, et encore Perkis. Là, on joue du coup, hein. Du coup, on est en offensif. Ça... Il y a 34 minutes de jeu, il doit avoir aussi un peu de pression là-dedans, là. Allez, Tamez au coup franc. Tamez. Allez, ça va revenir. Il va falloir centrer, mon ami. Voilà, le centre est beau. Oh, c'est dégagé. Attention au contre. Avec Gnapa. Enfin, Gakpa. Shaibi. Qui va changer là-bas pour Ryan Nouri. Ça, c'est bien joué. Ryan Nouri qui va centrer. Cavalli de la tête. Et ça à côté, heureusement. Oh là 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 là. On va arrêter de jouer offensif. On va pas s'en contrôler. J'ai l'impression qu'on est un peu trop haut là. Bah, ils vont se faire engueuler à la mi-temps parce que les notes sont plus que incorrectes. On a domicile quand même, faut se faire respecter. Oh là là là. Ah tiens, bah tiens, en parlant de Pierre Chal, en réel, il a signé à Valenciennes aujourd'hui. Donc là, je parle dans la vie réelle. Butin d'Acosta, allez, Faustin. Faustin, allez. Oh, Faustin qui a préféré tirer, pourquoi pas. Je suis pas satisfait. J'ai déjà vu mieux. Bon, Fulgini qui nous fait un petit caca nerveux, c'est pas grave. En même temps, il joue rien droit, ça doit le frustrer. Allez, Ndao. Allez, faut passer, petit. Mais c'est dingue ça, qu'est-ce qui se passe, les gars? Allez, on semble être gêné hein, quand même là par l'équipe d'Ajaccio, de la Ajaccio. Bah, qui sont dans les derniers en plus. Allez, Tamez. Tamez d'Acosta. Allez, donne. Allez, frappe d'Acosta. L'arrêt. Bon, j'ai fait un petit échange. Je vais juste changer d'Acosta et Butin. Butin peut jouer aussi en 10. D'Acosta, je le préfère devant largement. J'aurais pu très bien mettre Tamez. Hein. Oui, Cantari, dommage. Allez, 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 faut pousser. On y va, on encourage. Ils sont motivés, il y en a certains. Il faut les encourager, c'est le moment. On reprend, on a l'air de reprendre un peu le ballon. Avec Kassim Abdallah. Ouais, Niakate qui a été avant, ça c'est bien. Qui va mettre à Tamez. Tamez. Qui va écarter pour Ndao. Ndao qui va remettre suite pour Butin. Wow, ça c'est bien joué, mais je crois qu'il est hors jeu. Dommage. Dommage. Ouais, il était hors jeu. Il n'y a aucun souci pour ça. On avait l'air de remettre le pied sur le ballon. J'espère que ça va continuer. Vers la fin, vers la 75e, on essaiera de repousser. Si on n'a pas marqué avant. Il ne se passe pas grand chose. Et Auxerre qui s'est fait égaliser un but partout. Allez, 67e minute de jeu. Coup franc pour Ajaccio. Qui va écarter là-bas pour Pierre-Charles. Pierre-Charles qui va centrer. Pas de problème pour Perkis. Allez, Perkis. Mets-moi le ballon. Perkis. Dacosta va la prendre de la tête, c'est sûr. Ndao. Butin. Butin. Tamez. Tamez. On fait tourner. Allez, Edouard. Edouard qui donne à Ndao. Allez. Va provoquer. Il faut centrer. Le centre est passé. Ficrèche. Bien joué. C'est pas fini. Fulgini. Oh. Ouais, Fulgini arrière droit. Il aime pas trop ça. Allez Nestor là, on lâche rien là. Attention, mais laissez-le faire ce qu'il veut si vous voulez les gars. Allez, changement. Sortie d'Edouard Butin, entrée de Sébastien Roudet.
Peut-être que cette fois-ci, il va nous... Et sorti d'Andy Fotin. Andy Fotin. Entrée de Sigamari Jara. Et on va pousser maintenant, les enfants. Les amis. On va pousser. Allez, Cantari. Allez, Fujini. Essaye de retrouver D'Acosta. Roudé, faut se battre, mon ami. Et attention, Cavalli. Cavalli. Oh, aïe, 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 Shaibi. Et l'arrêt de Perkis. Perkis qui nous sauve pour l'instant. On est loin de voir un grand Valenciennes. Allez. Oh, ils sont en train de m'énerver. Ils sont en train de m'énerver. Je fais passer Fulgini, défenseur latéral d'attaque. Non mais c'est qui est premier? C'est eux ou c'est nous là les gars? Oh. C'est eux qui poussent chez nous. C'est quoi ce délire? Ah, pas content du tout. Ah, moi de Madrid blessé. Allez, Sigamari. D'Acosta. Allez, Tcho. Roudé. Niakate. Elle a un beau sang. C'est contré. Oh, le gardien il a sauvé le corner. Allez, bien joué. Un partout, je suis vraiment très déçu. Je pensais m'imposer. Voilà, je l'ai fait savoir. Alors, j'ai pas regardé avec ce match nul, justement, si on montait, si on montait pas, ou si on joue les barrages au moins. On va le savoir. Allez. Mais pour l'instant, on va rien jouer du tout, surtout. Et ma réserve qui en met 6 au Stade Portellois. 3 buts encore de Gwen Foulon. Ouais. Donc, c'est super intéressant quand même, Gwen Foulon. 20 matchs, 25 buts en DH. C'est la DH, hein, on va pas... Donc on va regarder le classement. Donc on va jouer le deuxième match aussi face au Stade Brestois. 64 points nous avons. Il reste 3 matchs. 9 points à prendre. 64, 65. Si au moins on gagne à Brest, on monte. Ça c'est sûr. Donc on va jouer quand même le match face à Brest, hein, parce que là il faut absolument qu'on le fasse ensemble, hein, qu'on soit content et heureux tous ensemble. La montée est pas loin. Par contre, regardez, le comité directeur apporte à injecter 1,1 million d'euros pour les dépenses courantes. On va essayer de bien se placer. Par contre, à Brest, on jouera en contre en 4-4-2-1. Ça, il n'y a aucun souci sur ça. Mon 4-4-2 qui marche plutôt bien. Au niveau des entraînements, on a 37 contents. Le seul mécontent, je crois que c'est Ntin, ouais, qui trouve qu'il travaille trop. Bon, bah voilà, écoute. Tu veux monter, il faut travailler. C'est ça. Bon, ça devrait pas être très long pour aller jusqu'au Stade Brestois. Regardez le Leipzig ici qui est devant le Bayern et Dortmund. Hein. Andy Faustin qui s'améliore maintenant, qui est un bon joueur de Ligue 2. Vraiment intéressant les mecs, hein, ce joueur. C'est lui qui marque d'ailleurs. J'aime beaucoup. Duncan appelé avec les États-Unis 19 et qui n'est pas titulaire avec la DH. Maintenant il y a beaucoup de monde aussi.
Des notes qui me plaisent pas forcément. Maintenant, s'il aurait progressé, ça aurait été intéressant. Mais il n'a pas progressé. 5 ans d'éther. Je ne l'ai pas renouvelé. Gardien de but de l'année. C'est Damien Perkis, mais bon. Je mettrai Boucher, Carasso et Galon. Donc on va dire sur ce match-là, face à Ajaccio, je pense qu'il y a aussi un peu de pression. Et heureusement que Perkis était là, parce que Perkis, je trouve qu'il nous a sauvés quand même. Après, c'est dommage, on marque, on prend un but juste derrière. Enfin, ça, c'est des conneries à pas faire. Et en plus, sur une erreur de notre part. Hein. Mauvaise communication avec la défense et le gardien. Donc tout ça, on verra tout ça tous ensemble au bon moment. Check MC Doumbia du Sébastien. On verra ça ensemble une fois qu'on aura le temps pour ça. Là, on va vraiment se concentrer sur la montée. Coupe Euro, l'Inter a gagné 2-0 au Zénith. Lacazette mérite d'être appelé en équipe de France. Je ne sais pas, je ne connais pas la Ligue 1 pour l'instant. Je ne connais pas ses perfs, je pourrais regarder, mais pour l'instant, je vous avoue que ça ne m'intéresse pas trop. Je pense qu'il serait bon de par le joueur et de les encourager pour la prochaine rencontre qui pourrait nous assurer même le titre. Voilà, on va essayer de ne pas leur mettre trop pression. Bon, ouais, d'accord, ok. Voilà, ça s'appelle une causerie plus que mal négociée. Vous l'avez compris. Donc voilà. Gaëtan Monnier, tiens. Progression, un petit peu. Latéral gauche, bon. On verra hein, quand on fera le tour complet de nos... voilà. 3 points pour remporter le championnat. Allez, il suffit de 3 points. Il faut aller gagner à Brest. Pourquoi pas. Si on prend les 3 points, on est champion. Donc il faut le faire. Il faut absolument le faire. Il faut se motiver. Non seulement on aurait tout gagné. On finirait champion. On monterait directement. Et tout ça dès la première année. Voilà, c'est... Dommage que pour l'instant les finances suivent pas avec. On verra hein, avec la montée si ça va aller mieux au niveau des finances. Certainement plus de sponsors. On va voir. Et puis je pense on sera obligé, je pense, de vendre un peu pour recruter, laisser partir certains joueurs en fin de contrat. Grand chantier pour l'année prochaine si jamais Valenciennes monte. Je vous le dis, ça va être passionnant. Pour essayer de faire une équipe compétitive. Fulgini, Tamez est suspendu. C'est Fulgini qui va jouer. Caboret, Faustin, Endao. Pas Faustin. On va faire jouer Sigamari Djara. Plus d'expérience. Faustin, il rentrera pour mettre un peu de fougue s'il y a besoin. Le latéral droit, retour de Loris Neri. Cantare, Nestor, Neri, Niakate, Djara, Caboret, Fulgini, Endao, Butin, Dacosta. Ça ne change pas. Par contre, juste Butin, Dacosta. Voilà. Voilà, sinon le reste, ça change pas. Allez, c'est parti. Soyons réalistes devant. On a juste besoin de souffler un peu. Ne soyons pas durs avec Andy. Allez, on va à Brest. C'est parti. Nil Mopé est devant. Henri Ngoni. Alors, Ngagnoni. Attention à Batokyo. Voilà, première récupération Fulgini. Allez, corner pour Valenciennes, Niakate. Oh, Caboret a failli reprendre. C'est pas fini. Niakate va reprendre. Qui va recentrer Zachary Diallo. Qui dégage. Et Niakate qui va récupérer. Qui va donner à Nestor tranquillement. Nestor pour butin de la tête. Dommage. Bon. John Hartok. Sans problème. Ancien lyonnais d'ailleurs, Hartok, il me semble. Allez, Ngagnoni. Et Batokyo.
Yann Gatien met tout de suite Neri. Était sur la trajectoire et Neri qui va remonter le ballon. Neri qui va donner à Edouard Butin. Ndao qui va provoquer sur le côté et qui va remettre à Fulgini. Fulgini qui va écarter pour Sigamari Diarra. Sigamari Diarra. Le centre. Ndao et but. Voilà, c'est fait 1-0. Lamine Ndao. 1-0 pour Valenciennes dès la 2e minute de jeu. Pour l'instant, Valenciennes est champion et en Ligue 1. Et attention à pas s'en prendre un comme on a fait tout à l'heure juste derrière. On va leur dire de se concentrer. Assurez, concentrez-vous, il est trop tard. On prend un but encore une fois derrière. Valentin Lavigne. Oh, aïe, 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 c'est pas possible ça. Et ouais, il n'y a pas de marquage, c'est n'importe quoi. Allez, c'est pareil, faut continuer. D'Acosta, Butin. Butin, allez, frappe mon ami. La frappe de Butin, arrêt de John Hartog. Allez, Guillaume Henry, attention. Attention. Ouais, bien joué Nestor, bien défendu. Et Neri tout de suite qu'il faut aller voir devant. Mal relancé. Et attention, ça revient vite avec Faussurier. Ils ont une belle équipe, Brest aussi. Hein. Et oh, Nestor qui sauve aussi. Caboret et c'est dégagé. Et la frappe et la parade de Perkis. Ouais, ça c'est clair. Faussurier, on va le prendre de près. Allez, Sigamari Diarra qui remonte le ballon et qui va mettre sur D'Acosta. Allez, D'Acosta qui va les provoquer, il aime ça. Non, qui va donner derrière à Ndao. Ndao, lui qui est de son côté, qui va prendre le couloir. Mais Gatien a bien suivi. Allez, Henry. Et ça joue bien dans le milieu de terrain là pour Brest. Attention Henry, Lavigne. Et l'arrêt. L'arrêt encore une fois sur une frappe de Nil Mopé. Et merci Perkis. D'Acosta. Diarra. Allez. Allez Diarra. Niakate. Il est trop tard. Hein. Il est trop tard. On joue en contre. Si on prend notre temps, c'est même pas la peine quoi. Ouais, bien joué. Allez. Là, oh, mais c'est pas vrai quoi. Il faut y aller hein. Et attention, sang de Faussurier. Oh là là, on a eu de la chance. Mais c'est pas possible. Allez, Niakate. Et allez, ça dégage n'importe où. On n'y est pas. Hein. On n'y est absolument pas. Là, on construit rien du tout. Pareil, Nil Mopé, on va le prendre de plus près aussi. Diarra, D'Acosta, allez. D'Acosta, Diarra. Caboret. Diarra. Fulgini. Ndao. Neri. Caboret. Butin, bon il va falloir prendre la décision. Voilà, Fulgini qui va essayer de transpercer, qui a frappé. C'est déjà un peu mieux. Allez, il faut pas les laisser jouer. Voilà. Tant que ça tire de loin comme ça, que ça cadre pas, ça me va, hein, je vous le dis.
Le match nul nous ferait monter, mais on serait pas champion. Enfin, on serait pas. Enfin, on serait pas champion dès ce match-là. Bon, maintenant, si je monte déjà, c'est bien. Allez, D'Acosta. Oh, mais c'est pas possible. De toute façon, il Mopé, bien joué, Niakate. Et là, on donne suite à D'Acosta. Et c'est ça que je veux voir, D'Acosta. Allez, il faut te libérer un petit peu, là. Bah ouais, mais... Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel. Edouard Butin, il bouge pas. Il peut pas lui mettre, quoi. Ouais, voilà. Purée de zut. Purée de zut. C'est pas possible. Allez, Edouard. Fulgini. Endao. Neri. Endao, D'Acosta. Caboret. Allez, D'Acosta. Jara. Allez, boum, Fulgini. Non, il va donner Endao. Et voilà, 2 partout, égalisation. Lamine Endao. 2 buts partout. Ouf. On se rassure un peu. Je vais demander à ce qu'il centre tout de suite maintenant. Bon, attention, en Ilmopé, l'arrêt encore une fois, Damien Perkis. Ouais, Neri, bien anticipé. Après la relance derrière, c'était pas ça. Allez, entrée dans le Faustin à la place de Sigamar et Jara. Et après, j'ai pas tellement envie de trop de bouger. Au niveau des fatigues, on n'est pas si fatigué que ça. Voilà. Andy Faustin, mets-moi le feu s'il te plaît dans cette défense. Allez, restez bien en place. Je vais jouer un peu plus haut, hein, parce que là, ça joue trop devant nous et on va pas, on n'y va pas quoi. Parce que je leur ai demandé de pas presser en plus. On va voir ce que ça va donner. Essayer de récupérer les ballons un tout petit peu plus haut. Allez, Edouard pour le contre avec D'Acosta. Butin. Allez, Fulgini. Fulgini sur le côté encore une fois. Voilà pour Endao. Endao, c'est quoi cette frappe de femme enceinte là? Une vraie frappe de femme enceinte. Comment vous dit jouer? Maintenant, ce qui est bien, c'est que 5 frappes, 5 cadres quand même. Hein, là, c'est sûr là. Ouh, pas Tokyo. Et entrée d'Emmanuel Hentin quand même. Sortie de Loris Neri, 6,50. Reste vraiment un bon résultat à Brest. En tout cas, on fera 2 matchs nuls en vidéo. C'est pas fini, les gars. Arrêtez de dire. Non, voilà, bien joué. On va arrêter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, nous, parce que ça va nous jouer des tours. J'en contre un tout petit peu plus haut. Et quoi, on oblige à tirer de loin. Allez. Ce serait une bonne idée si quelqu'un marquait le but de la montée, quoi. Oh là 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 là. Mais non, mais tu... Oh là là. Oh là là. Bien joué, Fuji. C'est pas fini, il a remis complètement sur Grougy. Et encore une grosse claquette de Perkis.
Je sais pas si c'est la pression, mais là je reconnais plus mon équipe. Allez. Faustin. Cabouret. Bon. Pas de pression. Allez, récupéré par Faustin. Putain, tu veux bien faire un appel, s'il te plaît, au moins. Non, non, il n'y a pas d'appel. Allez, Faustin. Allez, D'Acosta. Allez. Allez. Fulgini. Ouais, la frappe. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Je préfère ça à la limite que... En tout cas, on aura fait 6 frappes, 6 cadrés. Alors ça, par contre... C'est bien. Ouais, bel appel de D'Acosta. Je sais pas si leur jeu, je pense pas. D'Acosta, la frappe et l'arrêt. Mais c'est normal, de toute façon, il peut pas la mettre à butin. Il est marqué et il bouge pas. Enfin, je sais pas ce qu'il a. Allez, 90e, c'est pas fini. D'Acosta, la tête et l'arrêt encore de John Hartog. C'était une tête de Niakate, pas de D'Acosta. Allez, c'est pas fini. Allez, Andy qui a remis à Cantari, qui va remettre pour centrer Ntin. Et dommage, John Hartog. Il fait aussi un bon match, Hartog. Hein. Il a quand même eu un peu de boulot. Il a quand même eu 7 cadrés. Hein, donc, écoutez, notre avance est plutôt bien gérée de toute façon. Là, c'est sûr, on monte pour l'instant. Malgré le match nul, et c'est fini. Valenciennes monte en Ligue 1. Là, ça y est, c'est fait, c'est officiel. On va le voir. On va mettre pas de chance. Je vais pas leur dire qu'on est déçu de pas avoir le titre. Je m'en fous un peu à la limite du titre. On va l'avoir de toute façon. Ce que je voulais, c'est que on soit sûr de monter en Ligue 1. Ce qui est fait. Normalement. Donc on attend la confirmation. En tout cas, c'était pas prévu que je monte en Ligue 1 dès la première année. Ça va revoir mes plans, ça va revoir pas mal de choses. On en discutera dans une autre vidéo de toute façon. Car celle-là fait déjà mine de rien 47 minutes. Hein. Ça fait un petit bout hein, pour une vidéo. Allez, on attend sereinement que le CIME passe. Et voilà. Les fidèles supporters de Valenciennes en liesse après la montée. Ça, on va prendre un petit screen, hein, on va le mettre sur Twitter quand même. Voilà. Savidan, ravi de la montée pour Valenciennes. Neri rend hommage à Djibokage pour avoir fait monter son équipe. Les U19 qui gagnent 3-0 et se classent 5e. But de Yezil, de Georges et de Makanjai. Donc là c'est un rapport sur un joueur. Dao, homme du match. Oui, de toute façon, voilà. Voilà. En tout cas les enfants, les amis, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Je vous remercie beaucoup de m'avoir un peu suivi pendant cette première année de saison avec Valenciennes. On se retrouvera très bientôt. Donc je pense pour un point mercato. Voir un peu tout ce qui va se passer de nouveau pour Valenciennes. On va essayer d'aller chercher le titre. J'espère que ce sera la prochaine bonne nouvelle à vous dire. Voilà le budget pour la saison à venir. Salaire 843 000 € par mois pour la saison à venir. Pour un budget de transfert de 80 000. Autant dire, démerde-toi Greg. Fais quelque chose. Voilà en gros ce que ça veut dire. Donc mais il va y avoir les droits de TV de Ligue 1 et qui vont arriver. Donc tout ça on va voir. Ok, allez, je vous fais de gros bisous. J'espère vous voir nombreux pour les prochains épisodes. A bientôt en Ligue 1. Bye bye les amis. Ciao, ciao, salut.